tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui peuvent intervenir, hein, je vous le rappelle, poser toutes vos questions. On a le plaisir d'accueillir un confrère, Guillaume Sommerer. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef adjoint chez BFM Business, spécialiste de tout ce dont on parle, hein, dans Parlons Placement, spécialiste des placements. Et c'est pourquoi vous avez commis cet ouvrage, Placement musclé, votre épargne dès le premier euro. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire cet ouvrage? Le timing. Je pense que c'est le moment où les gens ne savent plus que faire de leur épargne. On l'a vu l'an dernier, la collecte sur les comptes courants, nos comptes en banque à tous, la collecte atteint des records 40 milliards d'euros. Il n'y a jamais eu autant d'épargne disponible, d'épargne dormante qu'aujourd'hui en France. Pourquoi? Les gens laissent leur argent là-dessus parce que plus grand-chose ne rapporte, et donc ils se demandent où le placer. Donc il y a un timing favorable, et puis en plus des réformes fiscales très récentes qui poussent sans doute les gens à s'interroger et à chercher des réponses. On reprend hein, l'image de mettre l'argent sous son matelas, ça revient au même. C'est-à-dire que c'est comme si on mettait des billets de banque sous son matelas, comme nos grands-parents à l'époque, et vous dites, non, ça ne peut pas durer, il y a quand même des solutions, et c'est l'objet de ce livre, qui commence fort, vous me disiez, numéro 1 sur Amazon dans sa catégorie? Oui, dans plusieurs catégories numéro 1, en effet, économie, entreprise et bourse, entre autres. Donc j'en suis ravi, ça veut dire qu'en effet, il répond à un besoin et que le timing est sans doute le bon. Ça veut dire aussi que les gens, sans doute, commencent à prendre conscience que laisser son argent sur son compte courant, c'est pas une solution. Parce que vous disiez, c'est comme laisser son argent sous son matelas. C'est pire que laisser son argent sous son matelas. Parce qu'il y a des frais bancaires en plus. Oui, non seulement vous gagnez pas d'argent, mais vous en perdez parce qu'il y a des frais bancaires. C'est comme si vous deviez en plus laisser une partie des billets dans la literie. Alors, vous faites plusieurs chapitres, hein, commencez par l'immobilier, hein, toujours et encore en France, hein, l'immobilier, ça reste central. Pierre angulaire, l'immobilier, on va le dire comme ça. L'immobilier, c'est 58% encore aujourd'hui hein, du patrimoine des Français. En gros, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a raté sa vie si on n'est pas propriétaire immobilier à 50 ans? Alors quand on regarde la réponse des Français, c'est oui, on aurait raté sa vie à pas être propriétaire à 50 ans parce qu'une majorité de Français sont propriétaires au-delà de 50 ans. Moi, la réponse que je leur apporte, c'est oui, l'immobilier peut être une bonne idée. L'immobilier apporte des racines à votre patrimoine, mais n'oubliez pas de donner des racines et des ailes. C'est-à-dire que l'immobilier, il vous rassure. L'immobilier, c'est du tangible. Il peut y avoir des perspectives de plus-value si vous investissez dans les bons endroits. Et c'est là que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Alors, je raconte dans le livre quels peuvent être ces lieux, ces villes, ces quartiers à fort potentiel. Mais si vous voulez véritablement gagner de l'argent à plus court terme, il y a beaucoup d'autres solutions que l'immobilier, d'autant que l'immobilier locatif, pour le coup, ça rapporte quasiment plus rien. Et oui, les rendements s'effritent aussi sur cette classe d'actifs. Et d'autant plus que la lecture du jeu a été faussée avec des mesures fiscales, hein, les Pinel et autres, qui parfois se retournent contre... Des carottes fiscales pour attirer en effet les particuliers sur l'immobilier, en faire des particuliers des financeurs aussi des nouveaux programmes, c'est très important économiquement. Après, les gens, en termes de rendement locatif, très honnêtement, ils ne vont pas forcément s'y retrouver. Alors, vous le dites également, oser la bourse, c'est quelque chose. Alors, on l'ose toujours trop tard, hein, c'est quand les marchés sont au plus haut que finalement on s'y intéresse. Oui, c'est souvent le cas, c'est le mauvais réflexe des épargnants. Ils entendent parler de la bourse et de ses records à la télévision, sur les grandes chaînes, et là ils se disent « Ah mais bon sang, bonsoir, bien sûr que j'aurais dû investir en bourse, je vais le faire ». Mais quand vous le faites, c'est que vous en avez entendu parler, que les marchés sont sur des records, et donc que la hausse est sans doute pour une grande partie déjà derrière. Donc c'est vrai que la bourse, il faut oser s'y intéresser quand personne ne vous en parle. Et ça c'est un conseil que beaucoup donnent, y compris Warren Buffett, ne pas hésiter, le grand gourou des marchés que tout le monde connaît ici, ne pas hésiter à investir à contre-temps, mais pour ça, il faut accepter de s'informer, de se tenir au courant régulièrement. De regarder BFM Business, par exemple. Mais vous sentez que les Français changent là-dessus? Alors, on a un signal qui est intéressant, c'est que mi-2017, le nombre de particuliers actionnaires a, pour la première fois en plus de 10 ans, réaugmenté de 22% en plus, donc c'est pas rien. Alors, ça veut dire qu'en effet, les particuliers commencent à se rendre compte que les marchés, depuis la grande crise de 2008, sont remontés, ils en ont entendu parler en bien et ils ont eu tendance à revenir. Il y a eu aussi la promesse de réforme fiscale d'Emmanuel Macron, le compte titre beaucoup plus attractif avec la flat tax. Donc tout ça redonne un peu de couleur et d'attrait au marché financier. Donc c'est vrai qu'il y a un petit tremblement, un petit frémissement du côté des particuliers. Et on peut peut-être investir en bourse via l'assurance vie, qui est aussi un de vos chapitres. Bien sûr, ça a plusieurs avantages. Vous pouvez le faire en effet grâce aux unités de compte, qui montent en puissance aussi. Ça aussi, c'est le signal que les particuliers sont un peu moins allergiques qu'avant au marché. Depuis le début de l'année, les unités de compte, c'est 30% de la collecte sur l'assurance vie. Donc, ça monte en puissance peu à peu. L'avantage de le faire à travers des unités de compte, c'est que vous bénéficiez de tous les avantages fiscaux de l'assurance vie, également les avantages successoraux.
Et donc, ça peut être en effet très intéressant. Je vais même vous dire, les unités de compte, ça peut être plus intéressant qu'un livret A. Par exemple, tout le monde ouvre un livret A pour ses enfants. Vous avez un bébé là, qui vient de naître et vous lui ouvrez un livret A en vous disant, ben voilà, il va avoir son argent, son pécule, et à 18 ans, il pourra en profiter. C'est un placement pour long terme, puisque c'est à la naissance que vous ouvrez dans l'espoir que votre enfant en profite une fois adulte. Si c'est du long terme, acceptez de prendre un peu plus de risques. Si vous ouvriez par exemple des unités de compte pour votre enfant sur du long terme, sur 18 ans, ça vous rapporterait plus qu'un livret A. Il vous remerciera d'autant plus parce qu'en effet, il peut espérer des gains plus importants. Alors, il y a plein de chapitres hein, et c'est illustré par des petits dessins assez rigolos. Je ne sais pas si vous verrez, je vais vous lire la légende. C'est François Hollande avec son casque et Julie Gaillet. Julie Gaillet qui dit incroyable, il paraît qu'on peut revendre ses dents en or. Et François Hollande qui fait donc il va y avoir descendants riches. Oui, ce sont dessins fabuleux de Cac hein, dans ce livre, qui est pour moi le meilleur dessinateur de presse. Et en effet, il m'a fait l'amitié d'illustrer ce livre à travers 18 dessins assez géniaux, je trouve. C'est aussi l'ambition, hein, et c'est ce que vous faites au quotidien, c'est pédagogie. Voilà, expliquer comment ça fonctionne, essayer de donner des clés, parce que tout le monde finalement doit prendre son destin financier en main. Alors c'est très simple, tout le monde doit bâtir son avenir parce que l'avenir c'est le seul endroit où on est chacun certain de passer le restant de nos jours. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que l'épargne c'est un sujet qui nous concerne tous, quels que soient nos moyens, et c'est un livre donc pour muscler son épargne dès le premier euro, c'est dans le titre. Et les dessins comme le ton sont très pédagogiques parce qu'en France on manque de culture financière, on est dans un classement Allianz, le peuple d'Europe ayant la plus faible culture financière derrière les Portugais. Et vous l'écrivez aussi en 4e de couverture, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Dès le premier euro, c'est ce que vous dites, et c'est ça aussi la leçon, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour commencer à épargner. Non, et alors, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour commencer à épargner, et en même temps, c'est quand on l'est pas que c'est le plus dur, évidemment. Souvent, le 2e euro est plus compliqué à fabriquer que le 2 millionième, d'ailleurs. Et il y a des solutions. C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre, c'est pour redonner quelque part espoir à un certain nombre d'épargnants qui ne choisissent plus aucun placement, qui s'abstiennent, comme beaucoup s'abstiennent aujourd'hui en politique. Il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on fait si on a 100 euros d'épargne à mettre de côté par mois? Bon, d'abord, la base de la base, c'est toujours garder une épargne disponible. Ça, il faut que vous ayez suffisamment d'argent en cas d'accident, de pépin, de coup dur, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négociable selon moi. Quand vous avez 100 euros, dont pour le coup, vous ne savez pas quoi faire et que vous pouvez investir parce que l'argent disponible, vous l'avez par ailleurs, vous pouvez l'investir dans plein de trucs. Vous pouvez l'investir, par exemple, dans des SCPI. On peut le faire pour quelques centaines d'euros. Ça peut rapporter de l'argent. En moyenne, le rendement des SCPI sur l'année 2017, c'est à peu près 4,5%. Il y a des SCPI qui sont à plus de 5%. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux que le livret A. On est sur un rendement 6-7 fois supérieur à celui du livret A. C'est mieux que le fonds euro. Rendement là, 3 fois supérieur à celui du fonds euro. Donc pour 100 euros, après je ne vous dis pas que vous allez devenir millionnaire avec 100 euros. Ce n'est pas la promesse du livre, mais pour 100 euros, vous pouvez trouver du rendement. Le faire travailler. Et même avec zéro, tout simplement grâce à l'épargne salariale. Si vous êtes dans une entreprise qui vous propose de l'épargne salariale, surtout misez sur ces avantages fiscaux et sur cet argent qui descend non pas du ciel, mais qui descend quand même en droite ligne de votre entreprise. Votre entreprise peut être un ami qui vous veut du bien. Et là, pour le coup, l'épargne salariale est un outil d'aide aux salariés. Ne parlez pas du Bitcoin pour s'enrichir Il y a un petit encadré, volontairement petit, parce que pour moi, ce n'est pas un investissement. Le Bitcoin, ce n'est même pas un pari. Pour moi, c'est un jeu. Donc, si certains souhaitent investir dans le Bitcoin, je ne veux pas les dissuader de le faire, mais qu'ils sachent que c'est un jeu et qu'ils l'assument comme tel. Ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que beaucoup de Français sont très réticents et craintifs face à la bourse, portent même un jugement moral sur la bourse en disant que c'est du casino, et les mêmes s'intéressent au Bitcoin. Je trouve ça paradoxal. Ou aux courses. Ou aux courses, tout à Donc, fait. Voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est un ouvrage très bien fait. Guillaume Sommerer, un spécialiste, placement, muscler votre épargne dès le premier euro. C'était aux éditions du Rocher. Merci Guillaume. Merci à vous. Et puis vous reviendrez nous raconter la suite. J'imagine qu'il y aura d'autres tomes. C'est ce qu'on vous souhaite. À bientôt. À bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons Placement.